Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui, et il alla chez Talmaï, fils d'Ammihur, roi de Guéshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Guéshur, où il était allé, après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. 2 Samuel, chapitre 14. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile, et il lui dit, montre-toi désolé, et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile, et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle dit, ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre, et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante, en disant, livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir, pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit, que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles mêmes du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit? Il nous faut certainement mourir,